Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live, donc au cœur de Retail e-commerce 2023 au Palais Brongniart à Paris, donc l'ancienne bourse de Paris, un haut lieu, ancien haut lieu de la finance et maintenant des événements. À Paris, nous sommes avec Jérôme Petit, vous êtes Managing Partner and Global Industry Lead for Retail donc chez Artefact. Donc pouvez-vous nous présenter déjà rapidement Artefact, votre activité? Artefact, c'est un consultant du passage à l'échelle de l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle chez plutôt les grands groupes. On accompagne beaucoup de gros retailers mondiaux. Quelques noms en France, Carrefour, ADO, Decathlon, Sephora sont des grands clients d'Artefact. Et notre métier, c'est transformer leur data en EBITDA d'une certaine façon. D'accord. Alors, première question, quels sont selon vous donc, les nouveaux besoins et tendances identifiées par les retailers sur la dernière année? Alors je ne vais pas vous surprendre, je pense que c'est les bonnes grosses tartes à la crème de toutes les interviews. Bon, c'est parti. Évidemment, cette année, les sujets, ça a été d'une part l'inflation, qui était surtout dans toutes les bouches, et d'autre part l'incertitude accrue, pour ne pas employer un terme moins élégant, de la supply chain. Alors concrètement, l'inflation, ça a remonté dans les agendas. 4 questions très classiques pour les retailers. Première question, quels sont les produits qui sont sensibles aux évolutions de prix? Donc c'est des notions de calcul d'élasticité. Deuxième question, quels sont les produits qui sont vraiment des marqueurs de prix pour les consommateurs, qui donnent une idée de chez Leclerc c'est cher, chez Leclerc c'est pas cher en général. Donc c'est des produits qui sont comparables entre les enseignes. Le troisième élément fort, c'est aller vite. L'inflation, ça monte vite. Les concurrents s'adaptent vite. Il y a beaucoup d'adaptations là. L'automatisation de tout ce qui n'est pas des décisions, qui sont faites des déductions, est un gros sujet. Et le quatrième et non des moindres, c'est l'optimisation des promotions. Parce qu'évidemment, dans un contexte où il faut amener du signal prix aux clients, la part des promotions augmente. Et donc choisir les bons, c'est-à-dire les signes, ceux qui développent et le chiffre d'affaires et la marge, et jeter les dogs, ces promotions néfastes qui détruisent la profitabilité en donnant trop de générosité aux clients. Bon, tout ça, c'est des sujets qui sont adressés par la data. Très bien, merci pour cette introduction très concrète. Bon, effectivement, on a quatre grands challenges. Alors justement, quels sont vous, à quel challenge vous êtes confrontés? Ça va être dans le prolongement. Et comment vous y avez répondu? Puis aussi, du coup, en parallèle, quelle stratégie vos clients comptent-ils mettre en place pour répondre à ces nouveaux besoins finalement? Alors, il y a un truc qui ne change pas, c'est le métier du retail, c'est un métier qui est riche en data depuis toujours. C'est pas pour rien qu'un commerçant ou une commerçante dans l'imaginaire collectif, c'est une personne souriante derrière un comptoir avec un crayon derrière sur l'oreille et un carnet, parce que c'est un métier où on compte tout. Retail is detail. Ce qui a changé, c'est que tous nos clients veulent passer de data rich à data driven, c'est-à-dire prendre toutes les décisions du COMEX jusqu'au carrelage avec des décisions qui sont amplifiées, informées par data. Alors ça n'a pas commencé hier, ça fait des années qu'on y travaille. Ce qui a changé, c'est la tech. C'est-à-dire que ce qui était très compliqué, vous imaginez bien qu'avec mon crayon et mon carnet, si je dois gérer les 3000 magasins de proximité de Carrefour, l'assortiment, j'ai un problème. Aujourd'hui, la tech, elle permet d'aller très vite dans le déploiement des solutions technologiques qui permettent de brasser ces données. Alors, je vais vous donner un exemple de cette année. On accompagne depuis le début de l'année 2022 le plus grand retailer des Balkans qui s'appelle Fortenova. Donc c'est le plus grand retailer alimentaire. Si vous êtes allé passer vos vacances dans la région, vous le connaissez peut-être sous les enseignes Konzum et Mercator. Bon, alors, le 31 janvier 2022, Fortenova, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'équipe data, ils n'ont pas de plateforme data, ils n'ont rien. En 3 mois, la technologie, en l'occurrence là c'est une technologie Google, est tellement mature qu'en 3 mois, on peut leur monter une plateforme qui va brasser toutes les transactions, tous les produits, 5 pays, tous les clients, et rendre possible des cas comme l'optimisation des assortiments, du marketing personnalisé. Et aujourd'hui, donc on est 9 mois après, on peut plus maintenant, l'équipe qui n'existait pas le 31, c'est 50 personnes chez Fortenova qui travaillent tous les jours à fabriquer des solutions de machine learning et de data au service des magasins. Impressionnant. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment on a la vitesse d'implémentation maintenant, c'est vrai que ça permet, et la vitesse tout court de la réponse, avec notamment
l'inflation qui galope. C'est vrai que vous disiez au début que c'était très important. Et comment va évoluer l'expérience client finalement dans ce contexte-là? Alors sur le moyen et puis peut-être sur le long terme aussi, si vous pouvez vous prononcer un peu aussi. Bon, là encore, il y a 4 sujets qui sont vraiment les 4 sujets dont nos clients nous parlent le plus dans cette vision moyen terme. Il y en a un qui est d'actualité très urgente, c'est l'omnicanalité, la vision 360 degrés du client. Rien que l'année dernière, on a fait plus de 25 projets de déploiement de Customer Data Platform chez des retailers quelque part en Europe. Le deuxième sujet, c'est le sujet du retail media et du data sharing. Donc c'est toutes ces plateformes que les grands retailers mettent à disposition pour partager leurs données avec les fournisseurs, pour être plus précis dans leur communication auprès des consommateurs ou amplifier quelque chose comme le category management avec eux. Des sujets sur lesquels là il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a des acteurs très en pointe. Carrefour, dont on est un partenaire depuis 8 ans, a développé une plateforme formidable qui s'appelle Lynx. Walmart est relativement en pointe. Évidemment, Alibaba, Amazon sont loin devant la meute. Derrière, il y a beaucoup de chemin à faire et tout le monde veut profiter de cette manne, de cette bascule de la publicité des grands médias traditionnels vers le retail média. Il faut avoir des fondations solides pour ça et tous les retailers ne sont pas encore prêts pour prendre cette vague. Il y a 2 autres sujets pour conclure. Il y a un sujet autour de la supply chain qui est notamment la traçabilité des produits. Donc la régulation se durcit. Ça devient de plus en plus difficile. Il faut réagir de plus en plus vite pour pouvoir retirer un produit qui est défectueux au consommateur. Ça nécessite d'avoir un pilotage de la supply chain plus sophistiqué qu'avant. Donc c'est un vraiment très gros sujet. Ouais. Et le dernier, évidemment, encore, désolé pour encore une tarte à la crème, c'est l'émission CO2, évidemment. Donc c'est fini les temps des théories, c'est fini le temps des ambitions, on est dans le temps de l'action. Passer à l'action, ça veut dire mettre en place d'abord la capacité à mesurer son émission carbone de façon précise. On a fait un projet, alors toujours chez Carrefour, on a fait un projet l'année dernière de quantification du nombre de grammes de CO2 que vous et moi on émet quand on appuie sur le bouton commander du site de Carrefour. Donc compte tenu du fait de ce qu'on a mis dans son panier, du mode de livraison qu'on a choisi, de la date de livraison, ça émet combien de CO2? Maintenant que Carrefour a cet outil, c'est la base sur laquelle on va pouvoir tout optimiser. On peut optimiser sa supply chain par rapport à ça, on peut optimiser l'expérience consommateur pour récompenser les consommateurs qui ont un comportement plus éco-friendly. Donc voilà, 4 sujets, vraiment l'omnicanalité, le retail media, le data sharing, le pilotage sophistiqué de la supply chain et le pilotage de l'émission CO2. Très clair. Alors, pour finir, quels seront même les principaux points d'attention des retailers sur les prochaines années, là, cette fois? Il y a un truc, c'est les gens. Donc, le tagline d'Artefact, c'est « Data is about people ». Et c'est pas un hasard. Donc, l'enjeu aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est plus la tech. La tech, elle est devenue tellement facile d'utilisation que c'est plus du tout la barrière. La barrière, c'est amener les bénéfices de cette tech jusqu'au carrelage. Pour ça, c'est des programmes de formation, c'est des programmes d'acculturation, c'est faire travailler tous ces gens en équipe autour de la data. On s'est structuré chez Artefact là-dessus, on a ouvert l'Artefact School of Data. Donc on fait des formations pour des grandes entreprises, mais aussi pour des particuliers qui, au cours de leur carrière, ont envie de devenir un data analyst, de devenir un data scientist, de devenir un ingénieur data, dans des formations certifiantes autour de ça. Et puis on a une équipe qui s'appelle Startup Inside par Artefact, qui organise des événements qui ressemblent à celui-là, mais qui a aussi une offre de hackathon, donc des événements de l'événementiel pour électrifier les managers de la transformation autour du programme de transformation autour de la data. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Bon, du coup, l'humain est finalement à l'origine, au cœur et la destination finalement de la data et de tout ce que vous venez. Data is about people. Magnifique. Un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme Petit. Merci, Frédéric. Et puis, bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.